On est bien dans la présence du Seigneur. Voilà. Je crois qu'il y a de la joie dans nos cœurs, d'être dans la maison. Savoir que nous sommes dans une maison, réunis en son nom. Écouter les témoignages que nous écoutons, c'est merveilleux, il n'y a pas de problème. Mais il faut que chaque personne qui passe derrière pour donner un témoignage, il faut qu'il reçoive quelque chose. Parce qu'écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Je m'excuse. Moi, ce soir, je vais vous parler avec mon cœur. Et ce qui met sur mon cœur, moi, je compte sur lui. Il faut racheter le temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes dans une maison. Mais la valeur de cette maison, aujourd'hui, merci Seigneur, que bébé rouvre ses portes. La valeur de cette réunion, c'est de savoir que dans cette réunion, il y a bien plus que ça. Il y a le Christ tout entier. Amen. Et le Christ tout entier, il est prêt à bénir les cœurs. Ceux qui entendront la parole, ceux qui veulent la recevoir, ils feront ce qu'ils veulent. Mais il y a des circonstances face à la parole. Lorsque la parole, elle est révélatrice, elle parle dans les cœurs, elle connaît les besoins, elle dévoile les vies, elle connaît parfaitement. Alors, quand on est touché, on peut se permettre de dire, Seigneur, j'ai écouté des témoignages, j'ai la paix. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Avoir une paix dans un monde où elle devient très compliquée. Mais je crois qu'aujourd'hui, celui que nous comptons, ce n'est pas sur un homme, parce que l'homme a des discours, c'est bien d'avoir un discours. Mais il y a bien plus que ça. Nous sommes sur une démonstration d'esprit, de puissance. Et la puissance de Dieu, ce soir, elle connaît les cœurs. Elle est capable de frapper avec une intervention. Il dit que la parole est un marteau qui brise le roc. Et je crois que moi, Starkey, ce soir, je ne voudrais rien faire, rien rajouter de moi-même. Je voudrais que c'est lui qui parle à ta vie. Et je crois que ce soir, nous sommes dans le moyen de pouvoir qu'il parle à ta vie. Parce que lorsque la parole de Dieu elle est ouverte, il parle dans les cœurs. Et je crois qu'il va le faire ce soir. Alléluia. Mais on va y laisser toute la place. Je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais demander à Dosti et à mon copain de prier le Seigneur aussi. On prie les copains. Mon Dieu, je bénis. Voilà, merci Seigneur. Je suis content de l'invitation de ce soir. Merci Seigneur. Les frères nous invitent à pouvoir faire une réunion. C'est une joie dans nos cœurs de faire une réunion. Lorsque on vient apporter la parole du Seigneur, on sait que c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de... C'est un pain qui nourrit un âme. Quelle beauté Seigneur. On a bien mangé ce soir, on a bien nourri nos chairs. Mais là, lorsque la parole, elle est annoncée, elle nourrit l'âme. Elle bénit, elle transforme, elle libère. Et ça, c'est une main tendue, une main forte, une main puissante. Ça, c'est le bras de l'Éternel qui se pose sur chacun de nous et qui travaille à l'invisible et qui rend les choses visibles. Et puis je vois une appel qui est merveilleuse. On dit dans un dicton dans le monde, je voudrais vous apporter la parole, mais tout simple. Je veux vous la comprendre. Jésus n'était pas compliqué quand il allait de ville en ville, de village en village. Il rentrait dans les synagogues, il annonçait la parole telle qu'elle était. Et c'était l'homme fait de chair, l'homme qui était venu sur la terre, annonçant la parole. Et ce qu'il voulait, c'est qu'aucun se perde. Et ce qui est beau ce soir, c'est que la parole, lorsqu'elle est ouverte, Jésus est là et il veut qu'aucun se perde. Mais il veut qu'il trouve le chemin de la grâce qui est une source de salut. Dans 2 Titans, il dit source de salut pour tous les hommes. C'est merveilleux, une source de salut. Elle coule en abondance, elle amène les hommes à une transformation jusqu'à dans une vie éternelle. Écoutez, il n'y a pas d'autre endroit dans le monde dans lequel on peut trouver cela. Et quand je vois qu'il y a, bien souvent, on dit que les conseilleurs, c'est un dicton qu'on dit dans le monde, les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Mais laissez-moi vous dire que lui, c'est le conseiller pour ta vie, mais il a payé. Il a payé sur la croix du Calvaire. Il a payé pour ta vie. Alors lui, il a le droit de te conseiller ce soir le meilleur pour ta vie, le meilleur pour ta famille, le meilleur pour ton entourage, le meilleur pour ce que tu as besoin pour ta vie. Parce qu'une vie dans le monde, on ne peut pas la combler dehors. C'est impossible. On peut chercher dans le monde tout ce qu'on veut. On peut lui rajouter tout ce qu'on veut. Un peu de faire, un peu de ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour parler des affaires, parler des choses de la vie. On la connaît, la vie. La vie, c'est quelque chose qui vient nous peser. La vie est lourde aujourd'hui. Et aujourd'hui, on nous parle de la paix dans une réunion. Merci Seigneur. Mais lui que je connais, il est le prince de la paix. Il ordonne la paix et la paix, elle se pose sur toi. C'est lui qui ordonne. Il dit qu'il ordonne les choses ils arrivent. Quelle beauté Seigneur. Et elles existent. Et ce soir, laisse-moi te dire qu'il existe vraiment.
Il est vraiment celui qui existe. Et ce soir, je voudrais que tu prennes une conscience dans ton cœur, que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. C'est le meilleur des conseils que tu peux écouter. Et puis là, j'ai pris dans le livre des Rois, au verset 1er, au verset 12, il dit, viens donc maintenant, et je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de tes enfants. Quelle beauté, Seigneur. Je te donnerai un conseil, tu sauveras ta vie et la vie de tes enfants. Quelle beauté, Seigneur. Quelle est la base? Quelle est la base le plus riche? C'est vraiment la base le plus riche. Il appelle à quelque chose. Viens donc, je te donnerai un conseil. C'est-à-dire que la parole de Dieu te donne un conseil. Viens, je te donne un conseil. Prends-la, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que moi je te donne un conseil. Pas le conseil du monde, mais le conseil de Dieu pour ta vie. Celui qui est important, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui transforme, celui qui apporte une assurance. Et ce soir, il te la donne. Viens, écoute la parole du Seigneur. C'est un conseil. Les conseillers autour de toi, ce n'est pas des payeurs. Mais lui, il a payé pour toi. Au travers son sang, il dit qu'il le purifie de tout péché. Alors écoute, viens au contact de la parole. Viens la graver dans ton cœur. Elle est le meilleur pour une assurance, pour ta vie. Peut-être qu'il y a des questions. Tu te poses des questions. Et c'est normal, c'est humain. Parce que moi, un jour, je me les ai posées. Tous les frères qui sont là se sont posés des questions. Pourquoi devenir chrétien? Pourquoi changer? Pourquoi on me ferait croire des choses, moi? Merci Seigneur. Écoutez, on n'est pas là pour vous faire croire des choses. On est là pour vous faire comprendre la vérité de l'Évangile. Ce que nous avons rencontré, ce quelque chose qui est venu prendre toute sa valeur dans nos foyers, une richesse importante, une richesse qu'aujourd'hui on a du mal à vous expliquer, une paix qui surpasse toute intelligence. Il dit que cette paix-là, elle garde vos pensées en Jésus-Christ. Quelle beauté, Seigneur! C'est-à-dire que si tu es en Jésus-Christ, si tu es dans des mauvaises pensées, si tu as besoin, si tu ne trouves pas la satisfaction de ton cœur, lui, il désire remplir ton cœur et remplir ta vie et te donner cette assurance. Il appelle l'homme pour le sauver. On appelle ça le salut. Le salut, ce soir, dans une maison, il est présenté pour ta vie. Amen. Alléluia. Peut-être tu dis, moi, il y a le moi. Écoutez, moi, je me sens un petit peu, et puis c'est un peu normal. Je pense que ça a été pour moi pareil aussi, puis pour les frères. On vient dans une réunion, peut-être même pour la première fois, ou la 10e fois, ou 20 fois, on croit que les regards des gens soient sur nous. Écoutez, il y a des fois on se focalise. On croit que les gens nous regardent, on se sent pas bien, on se sent mal, on se sent étranger au milieu d'une réunion. Et combien des fois c'est comme ça, on est au milieu d'une réunion, on est là, on ne sait pas, on découvre, et ils nous disent qu'il y a un sauveur, ils nous disent qu'il y a Jésus, ils nous disent qu'il a payé pour nous, il veut nous sauver, on écoute les témoignages, ils nous disent qu'ils ont la paix. Quelle importance c'est là dans une maison. Mais je veux dire qu'il y a plus qu'une maison, il y a celui que lorsqu'on a franchi la porte, le Christ tout entier est là. Et quand il parle dans les cœurs, il sait très bien comment il va parler. Il dit que c'est poussé de l'esprit que les serviteurs parlent. Quelle beauté, Seigneur. Et il va dire qu'il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il connaît parfaitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous donne, il nous transmet un message pour le peuple, pour ta vie. Toi, tu es là, peut-être tu es à l'écoute de la parole. Pour toi, ça te dépasse. C'est normal que ça te dépasse. Parce que c'est le Créateur qui parle à ton cœur, qui dévoile ta vie, qui voudrait te faire comprendre quelque chose, que tu n'es pas étranger au milieu, que tu n'es pas étrangère au milieu de nous. Parce qu'au milieu de nous, il y a plus que les regards d'une personne. Il y a les regards de celui qui t'aime, celui qui libère, celui qui aime les hommes. Et là, on va un petit peu plus loin, écoutez, au livre des Rois, au verset 8, 41. Écoutez ce beau verset de la parole du Seigneur. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, ô Israël, quand il viendra d'un pays lointain, écoutez, à cause de ton nom, quand tu viendras du pays lointain, c'est-à-dire que tu es venu, tu t'es déplacé pour venir écouter. Si tu écoutes un homme, tu vas repartir tel que tu écoutes bien. Hein? Si tu es rentré pour écouter un homme, tu vas repartir avec tes soucis, tes pleurs, tes larmes, ton cœur brisé, dans la souffrance. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais il dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, c'est-à-dire quand il viendra dans cette maison, quand il viendra écouter le contact de la parole, quand il dit,
à cause de ton nom. Il saura que ton nom est grand et que ta main est forte et que ton bras est tendu. Quand il viendra prier dans cette maison, écoutez, quand il viendra prier, vu que le bras de l'Éternel est fort, et celui qui le bénit, celui qui le transforme, quand il viendra prier, des cieux du lieu de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Quelle beauté, Seigneur! C'est-à-dire que tu es étranger, tu es là. Si tu formules une prière dans ton cœur, si tu commences à rouvrir ton cœur et dire Seigneur, et par exemple, je vais te dire au plus simple, Seigneur, réellement, ce qu'ils disent les chrétiens, ce qu'ils disent, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et tu peux formuler une prière, tu peux lui demander un besoin, il peut te répondre. En travers comment? Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'autre, et des fois l'homme n'y prend pas garde. C'est quoi? C'est quoi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? C'est-à-dire que tu ne prends pas garde, c'est-à-dire que ton cœur est fermé. Tu bouges tes oreilles, tu as peur d'entendre la vérité. Il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que la libération, elle se fait par celui qui a franchi les hommes. Et celui qui a franchi les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Il s'appelle la porte. C'est la porte d'entrée d'une maison. On rentre par la porte pour rentrer. Lui, pour entrer au ciel, il s'appelle la porte. Il s'appelle la lumière du monde. Celui qui éclaire les hommes. Celui qui montre son état, celui qui amène tout, quelle beauté Seigneur. Elle est bonne la parole du Seigneur. Amen. Je crois que ce soir, je voudrais prêcher au plus simple, c'est ce qui m'est sur mon cœur, mais je voudrais que tu comprennes qu'il y a un moyen d'ôter ce qui est à l'intérieur d'un cœur au plus profond. Il y a des médecins, ils peuvent opérer les cœurs rouverts, mais lui, il rend plus que ça. Il va chercher ce qu'il y a au fond de ton cœur, enfui depuis des années, et ramène à la clarté. Il est capable de libérer un cœur libre. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Dans les psaumes 145 au verset 18, il dit l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris. Écoutez, il entend les cris et les sauve. Quelle beauté, Seigneur. C'est-à-dire qu'il entend en un instant ton cri. Si ton cri de ton cœur est vrai, alors il te sauve. Si tu as besoin d'une délivrance, peu importe, il est capable de venir te délivrer en travers ton cri. Parce que lorsque tu formules une prière, lorsque tu rouvres ton cœur, lorsque tu cries vers lui, alors il se passe quoi? Le cri du cœur fait intervenir le bras de l'Éternel. Et lorsque le bras de l'Éternel se pose sur toi, il est capable de prendre un cœur brisé, comme on l'a dit. Mais si tu ne veux pas lui donner tous les morceaux, alors tu repartiras avec des morceaux. Mais si tu lui donnes tous les morceaux, il est le réparateur des brèches. Alléluia. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire ce soir. Dire Seigneur, s'il faut que je te donne tous les morceaux qui est ma vie, ou s'il faut je donne un peu la moitié, un petit peu là, un petit peu chez moi, je vais chercher. Non, il y a plus que ça. Celui qui revient, il revient nous chercher. Et notre demeure à nous, elle n'est pas sur les cieux, mais elle est dans la cité, elle est dans le ciel. Et ça, c'est une espérance des chrétiens, une espérance de gloire à venir. Il dit que notre cité à nous, que nous sommes que pèlerins sur la terre, que passagers. On passe, on fait un court moment et on passe. Et bientôt, bientôt, celui qui va apparaître dans toute sa gloire, on va le voir, quelle beauté, Seigneur. C'est merveilleux, quelle espérance. Amen. Il n'y a pas une espérance si merveilleuse que lui il peut nous donner. Un homme ne peut pas nous offrir une espérance comme ça. Une espérance comme ça, elle s'attache, elle se garde au fond du cœur. Bientôt les chrétiens, on rentre à la maison. Amen. Eh oui, on rentre à l'espérance. Et bientôt il faut s'accrocher. Ça vaut le coup, Seigneur. Je veux dire, je veux m'accrocher parce qu'il y a une espérance, il y a un héritage. L'héritage, je le dis, Seigneur, c'est nous bien-aimés, comme elle l'a dit tout à l'heure. Quel héritage, Seigneur. J'attarde dans mon cœur de partir à la rencontre, mais il va venir nous chercher. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde s'empoisonne. Il est détruit autour de nous. Tout va s'écrouler. Tout va en train de paraître. Les chefs d'État, ils se mettent en route. Et tout se met en route. La parole, elle s'accomplit. Les prophéties sont accomplies. Et lui, il arrive. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir à dire Seigneur? Est-ce que tu es prêt à dire Seigneur? Est-ce que réellement je suis conforme? Non, pour être conforme, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut accepter le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est lui qui nous pardonne de tout péché. C'est lui qui libère les hommes. C'est lui qui le fait. Il va dire dans le psaume 146, il est grand, il est merveilleux. Il va dire qu'il a fait les cieux
et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre le captif. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Alléluia. Il n'y a pas d'étrangers ce soir. Il n'y a pas, parce que lui, un jour sur la croix, il a fait l'appel. L'appel qui est merveilleux. Il a tendu les bras aux hommes. Il les a rouverts, il les a déployés, on est venu et percer ses mains, ses pieds. Aujourd'hui, il y a un appel. On sait qu'il est parti nous préparer une place. Et on sait qu'il est ressuscité. On le prêche, mais on le vit. Si vous saurez comment on vit, nous les chrétiens, on vit avec, on dort avec, on se promène avec. C'est un ami en tout temps véritable. Quand on est triste, quand on est fatigué, on l'appelle. Il vient mettre cette joie. Ça vous arrive, des tristesses, des fatigues. On en a marre, fatigant. J'appelle mon ami, il est à côté de moi. Il ne me dit, crains pas, je suis avec toi. C'est-à-dire qu'en tout temps, il nous prend par la main. Il est avec nous. Et il a fait une espérance. Quelle beauté, quelle espérance. Elle ne tremble pas. Alléluia. Alors lui, il a fait les cieux, la terre. Il dit qu'un peu plus loin, au verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ton cœur brisé en 1000 morceaux. Si tu pourrais lui donner tous les morceaux, il est capable de réparer. Il dit qu'il pense qu'en blessure, il compte le nombre des étoiles, il donne des noms aux étoiles. Notre Seigneur est grand et puissant. Son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Son intelligence n'a point de limite. C'est-à-dire que lui, il prend les étoiles, il les jette dans le firmament. Il est capable de leur donner des noms. Il est capable de donner ce soir un nom à ta vie. Le nom qu'il voudrait donner à ta vie ce soir, c'est sauver, c'est libérer, c'est la paix de Dieu. Voilà ce qu'il voudrait te donner. Amen. C'est merveilleux la parole du Seigneur. Merveilleux. Elle est bonne la parole du Seigneur. Je découvre que dans une maison, c'est laquelle la bouteille d'eau, celle-là? Excusez-moi, j'ai mangé les gens soie. C'est pas grave. Amen. Je vais salé. Merci Seigneur. On se détend, on plaisante. Mais la parole, c'est important. Amen. Dans une maison, il peut tout se passer. Amen. Je vois que dans Marc 2, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Et on a appris qu'il était à la maison. Écoutez, on a appris qu'il était à la maison. C'est merveilleux. Ce soir, il est parlé de la maison. On a appris que Jésus va venir dans la maison. Et je pense que c'est merveilleux. Quel côté, Seigneur, de savoir que je voudrais faire prendre conscience que Jésus, il est dans cette maison. Amen. Les hommes vont apprendre. Celui qu'on suivait par foule, celui qu'on voyait par endroit, là où il rentrait dans une maison, comme je vous ai dit, il se passait un miracle, une bénédiction, il se passait des prodiges. Les gens le suivaient, ils aimaient bien être avec lui parce qu'on se sentait bien. Et c'est pour vous dire que quand on l'a rencontré, on aime bien être avec lui. Parce que dans cette maison ce soir, il peut se passer des grands miracles. Amen. Je le crois parce que j'ai vu plusieurs fois l'intervention. Là, on va voir que dans cette maison-là, il va y avoir beaucoup de personnes. Il va dire que l'espace de la maison a été trop étroit. C'est-à-dire que, comme ce soir, on est pas mal de personnes. C'est un peu étroit, c'est un peu serré. Mais il connaissait les besoins des cœurs. Il va dire qu'il connaissait les pensées, déjà ce qu'il pensait les hommes. C'est-à-dire par son esprit, il est révélé aux hommes ce qu'il pensait. C'est-à-dire que dans cette maison, il révèle ce que tu penses. Il connaît ce que tu penses déjà. Il connaît peut-être les questions. Peut-être dans toi, tu doutes, tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que c'est vrai. Tu es là, mais tu es ballotté de gauche, de droite. Tu dis, réellement, est-ce que c'est possible pour moi? Oui, c'est possible pour toi. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Il y avait là un homme paralysé sur un lit. Paralysé par des choses de la vie. Il y a des fois, il y a des choses qui nous paralysent. Le péché paralyse l'homme. Le péché le courbe. Et qui peut le noter? Le péché a même un poids sur les épaules. Il le rend dans le gouffre et on ne peut plus en sortir. Parce que le péché est tellement fort. Il nous pousse à faire des choses qui ne vont pas. On n'est pas bien. On sent que le péché nous enveloppe et il veut détruire. Mais quelle beauté, Seigneur. Il y a l'antidote. Je l'ai dit l'autre jour, Steve. Il y a l'antidote contre le péché. C'est le sang de Jésus-Christ. Cet homme, il est là dans cette maison, Jésus homme. Écoutez, il est homme et divin. Il est dans cette maison. Et quand il est dans cette maison, on veut l'introduire, on veut l'aider.
Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, dans cette maison, il y a des serviteurs de Dieu. Des réunions se font. Tu viens au contact de l'évangile, c'est merveilleux. Mais toi, tu es paralysé avec un problème. Tu as du mal à prendre une décision. Tu ne sais pas si c'est vrai. Eh bien, je vais te dire ce soir, c'est vrai. Amen. C'est vrai, tu peux sortir de ta paralysie. Comment? Oui, un jour, dans cette maison, il va se passer quelque chose de merveilleux. Écoutez bien. On va porter cet homme parce qu'on ne peut plus l'introduire sur les regards de Jésus. C'est difficile à trouver la bénédiction. Alors on va faire quelque chose. Ces hommes vont se mettre à 4 personnes et ils vont porter un paralytique et ils vont commencer à avoir du culot. Laissez-moi vous dire, pour avoir de l'évangile, pour rencontrer Jésus, il faut avoir du culot. Amen. Il faut dire, casser son orgueil, dire moi je suis là, je suis prêt à me faire balloter de gauche et de droite pour rencontrer le Sauveur, je suis prêt à le faire. Mais peut-être que tu n'es pas prêt à le faire, parce que ton cœur est fermé, il y a des blessures qui sont là. Mais écoutez, le paralysé qui est là, il ne sait pas comment faire. On va l'aider. Et ce soir, je voudrais qu'on t'aide. Amen. Je voudrais que nous, les serviteurs de Dieu, qu'on t'aide par la prière, pour t'aider, pour que tu prennes une décision. Ils vont déplacer le culot de déplacer le toit. Commencer à défaire. Commencer à défaire le toit. Écoutez, il y a tout le monde là, vous regardez en l'air et on voit le toit bébé qui est en train de se déplacer. Son beau placo, ses belles lumières. Ils vont tout casser pour introduire quoi? Jésus. Amen. Le paralytique sur ses regards. Jésus est là et d'un seul coup, quand il va voir ce paralytique-là, ils vont voir le culot de ces 4 hommes. Quelle beauté, Seigneur. Quel culot que tu as, mon frère. Tu as du culot, toi. Vous avez du culot, vous. Ah oui, vous faites une réunion ici dans le quartier. C'est compliqué. Excusez-moi, je parle avec mes mots, hein. On comprenait bien, on est des voyageurs. Mais imaginez-vous, par le culot, de déplacer quelque chose, il vous apporte ce qu'il y a de meilleur. L'homme qui est déplacé sur le paralytique qui est là, il est là, il va voir ces hommes, il va voir cette foi des hommes, et par la foi, tu peux obtenir la bénédiction. Amen. Il va dire au paralytique là, qui est là, il va lui parler, il n'a pas le choix, il est passé sur ses regards. Ainsi, il va dire, il est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire au paralytique, lève-toi et marche. Écoutez, on va mettre un peu Jésus dans le trouble, si vous voulez. On va dire, c'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est plus dur de dire à un paralytique, va, prends ton lit et va dans ta maison? Ou de dire, tes péchés te sont pardonnés? Quelle différence qu'il y a? Lui qui a tout pouvoir, il dit au paralytique, lève-toi, marche. Quelle beauté, Seigneur. Il va se lever, il va marcher. Et il va dire quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Sachant que lui, il a tout pouvoir. Le pouvoir de donner du pain à l'affamé, de redresser le captif. Oui, de délivrer celui qui a besoin d'être délivré. Ici, dans cette réunion, tu es rentré ici paralysé avec des soucis. Mais lui, laisse-moi te dire qu'il voudrait te dire, je te libère ce soir, marche. Va en paix dans ta maison. Va montrer aux autres ce que tu as rencontré. Nous les chrétiens, nous avons rencontré ce qu'il y a de bien. Je ne peux pas être plus simple ce soir. Jésus voudrait te pardonner, voudrait te libérer, voudrait mettre la paix dans ton foyer. Et à un moment donné, les hommes sont là parce que ça reste que des hommes. Hein. Écoutez, ils vont avoir des mauvaises pensées dans leur cœur, mauvaises pensées. Mais il va dire, écoutez, il va dire là, des mauvaises pensées, lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Écoutez, ce soir, il a le pouvoir de pardonner les péchés. En traversant ce sang, il a le pouvoir de guérir un cœur brisé, de pardonner. Il est capable de faire ce soir. Je voudrais ce soir prendre conscience. Je voudrais donner ce dernier verset de la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas être trop long ce soir. Je vous ai donné ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Amen. Il va dire dans Jean 6, au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire, si tu as soif dans le monde, c'est toujours à recommencer, toujours éphémère, fatigant. Lui, il rassasie. Lui, il donne du pain. Le pain, c'est sa chair. Oui, il a donné sa chair pour toi, sur la croix, pour que tu sois sauvé. Il dit qu'il est descendu du ciel pour apporter la vie au monde. Et ce soir, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie
pour ses brebis. Tu peux faire partie du troupeau ce soir. Tu peux faire partie du livre de vie. C'est-à-dire qu'il peut inscrire ton nom dans le livre de vie. Il peut l'écrire ce soir. Sauver, pardonner, libérer. Ce soir, il a tout pouvoir, je le dis encore, pouvoir de délivrer, pouvoir de te guérir d'un cœur brisé, pouvoir penser tes blessures, pouvoir t'apporter une espérance, une gloire éternelle. Quelle beauté, Seigneur, une gloire éternelle. Il revient. Et Seigneur, je saisis ces paroles. C'est une réunion dans une maison. Demain, il n'y en aura peut-être pas. Jésus dans la nuit, il sera peut-être revenu. Es-tu prêt à rencontrer ou es-tu prêt à garder ton orgueil dans ton cœur? Dire non, j'ai été appris comme ça, je ne changerai pas. Ça, c'est ta décision. Mais si ta décision ce soir, tu lui donnes à Jésus, alors laisse-moi te dire, tu ne te sentiras plus étranger, mais tu découvriras une intervention de son bras, une puissance de Dieu pour ton foyer, pour ta vie. Oui, peut-être qu'il y a un foyer, querelle, dispute, problème. Laisse-moi te dire, elle a témoigné, ma femme, j'ai la paix. Parce qu'il a redonné un jour à son serviteur aujourd'hui qui avait la paix. Mais je n'ai pas toujours été un serviteur, non. J'avais besoin de la grâce de Dieu. Et laissez-moi dire, lorsque je l'ai rencontré aujourd'hui, c'est moi qui vous témoigne qu'il est la paix. J'avais pas la paix, j'avais pas la joie, c'était dans la verre d'alcool, c'était dans des choses, les problèmes étaient là. Aujourd'hui, je vous témoigne, je vous prêche la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette beauté, Seigneur, pas une paix que tu trouveras dans le monde. Oui, c'est sûr, il faut casser le moi ce soir, mets-le dehors. Mais dire, Seigneur Jésus, viens frapper à la porte de mon cœur. Viens, je voudrais te rencontrer. Tu y as un trésor caché. Il dit que l'homme qui a trouvé dans un champ ce trésor, il est capable de vendre tout ce qu'il possède pour attraper ce trésor. Et tu n'as rien à vendre, tu n'as rien à donner, on ne demande rien. C'est gratuit ce soir. Et je voudrais te bénir. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse saluer à l'instant. Seigneur, je